Donc, pour ordonner, pour comparer, soit en ordre, mettre en ordre croissant, décroissant, c'est des classiques là, à l'école, on ne se fera pas de cachette, là, certains nombres, ou juste les comparer, dire lequel est le plus gros, plus petit, etc. On revient encore à nos bons vieux objets de manipulation. Okay? Étrangement, on prêche beaucoup via les nouvelles technologies, tout ça, mais en fait, c'est pas si étrange que ça, parce que les nouvelles technologies te permettent quoi? De toucher, de jouer avec la connaissance. Bien ça, là, avant l'iPod, c'est très pratique et certain, OK? Ça rend concret ce qui est très abstrait. Dans le fond, je te dis 1000 quoi? Ben, c'est ça, 1000. C'est 1000 petites unités, 1000 petits cubes. Donc, on revient à ceci. Pour comparer ça, ben, tout simplement, si j'allais mettre, là, on va y aller, mettons, de façon décroissante, donc du nombre le plus gros au plus petit. Ben, c'est quoi mon unité de mesure la plus grosse dans ces nombres-là? Hein? Ça va être évidemment l'unité de 1000. Donc, l'unité de 1000, okay, si je décide de faire mon petit tableau pour chacun des chiffres, je pourrais. Unité, dizaine, centaine et unité de 1000. Je pourrais faire ça pour chacun de mes nombres. Ce que je me rendrais compte, c'est que dans le nombre qui est ici, j'ai 1 cube. Ici, j'ai 3 cubes. Donc, j'ai une fois mon cube ici. J'en ai 3 fois ici. Ah, ici, j'ai rien à la position des unités de 1000. Donc, on va l'oublier. Et j'ai 3 fois encore là un cube ici. Donc, de toute évidence, je sais que ce ne sera pas lui le plus gros des nombres parce qu'il y a juste une fois la plus grosse unité de mesure qui est utilisée là-dedans, qui est l'unité de 1000. Alors qu'ici, j'en ai 3 et 3. Donc, il va falloir que je passe à l'étape d'après parce que pour l'instant, ils sont ex aequo. Ils valent la même chose. Ils valent 3 gros cubes. Donc, je vais voir la position suivante qui est la centaine, Ici, je me rends compte que, ben, j'ai zéro plaquette. J'en ai juste pas. Donc, quand je vais ici, je me rends compte, ben, que une plaquette, ben, j'en ai une. Donc, qui va l'emporter dans la course à la position, dans le fond, au nombre le plus gros, pardon. Donc, c'est évidemment le 3125 parce qu'il avait 3 cubes, comme celui-ci, donc 3 fois 1000, et comparé à lui, il avait 1 fois 100, donc une plaquette de 100, ce qui en fait le nombre victorieux. Donc, je vais écrire en haut parce que présentement, tu ne vois rien parce que j'écris en bas. Donc, 3125, c'est mon plus gros. Je le barre ici, c'est fini. Ensuite, je vais retourner à tantôt. Bon, ici, j'en avais 3, ici, j'en avais 1. J'ai pas à réfléchir extrêmement longtemps. J'ai 3 fois 1000 ici, alors que j'ai 1 fois 1000 là. Donc, de toute évidence, 3022 va aller en seconde position. Reste à comparer ensuite quelque chose qui a une unité de 1000, un cube de 1000, et quelqu'un, je dis quelqu'un parce que si je prends l'exemple de l'argent, j'ai à comparer à qui est le plus riche. Quelqu'un qui a, en partant, 1000 $ dans les poches, et quelqu'un qui n'en a pas. OK, il y a 998 $, c'est bien, mais 998 $, c'est moins bien que 1998 $. Donc, je sais que celui-là qui a une unité de 1000 comparativement à lui va évidemment aller prendre l'avant-dernière position. Je barre et en dernier, ben, c'est le 998. Donc, toujours revenir dans ta tête quand tu as à ordonner, comparer, structurer ta démarche de décroissant, croissant, toujours revenir dans ta tête à ces unités-là, dizaines, centaines, unités de 1000, dizaines de 1000. Là, évidemment, tu comprends que je n'ai pas collé 10 cubes comme ça, mais c'est ce que j'aurais pu faire.
dans le fond, d'avoir une plaquette comme celle-là pour la dizaine de mille, mais que c'est une immense plaquette de 10 cubes, 10 unités de 1000, ce qui ferait 10 000. Même chose pour cette plaquette-là. Dans cette plaquette-là, ben, je pourrais avoir une immense plaquette où j'aurais 100 petits cubes de 1000 là-dedans. Et on se représente ça comme ça. Voilà, très important en mathématiques de toucher l'abstrait, d'en faire quelque chose qui peut être tangible, que tu peux imaginer, que tu peux filmer. Merci. Petit bémol, par exemple, juste pour qu'on s'en rappelle bien, il ne faut pas oublier, par exemple, que si on prend l'exemple de nos chiffres, de nos nombres, pardon, 3125 et 3022, ben, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il n'y avait pas de plaquette dans ce nombre-là, ben, c'est plus ou moins vrai. Entendons-nous, là, quand même, au sens où si je décide, au lieu de le comparer comme je l'ai fait tantôt, de le comparer en dizaines, en centaines, je veux dire, donc en centaines, en plaquettes de 100, ben, unité, dizaines, centaines. Donc là-dedans, j'ai 31 centaines, j'ai 31 plaques de 100, alors qu'ici, j'ai 30 plaques de 100. Donc, qui est le plus, quel est le nombre le plus élevé? Bien, c'est évidemment celui-là. J'ai 31 centaines, alors qu'ici, j'en ai 30. Donc, ça reste vrai parce qu'on a dit tantôt. Et si je vais plus loin, je pousse un petit peu plus loin la réflexion, puis que je décide de travailler en plaquette ici aussi, en plaquette de 100, bien, j'ai 14 centaines là-dedans. Bien, 14 centaines, c'est effectivement plus petit que 30. Okay? Donc, ça fonctionne. Et ici, ben, je n'ai que 9 plaquettes de 100 dans ce nombre-là. Donc, juste pour redire les choses autrement, ici, on avait 31 fois 100. Ici, on avait 30 fois 100. Ici, on avait 14 fois 100. Et ici, on avait 9 fois 100. Donc, en espérant que ça clarifie peut-être certaines zones obscures.